Salut la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne La Patte de Mars. Donc on va faire le débrief, la vidéo sur le match qui s'est déroulé hier soir au stade Félix Bollaert entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. Que dire encore un match où on perd 3 points, encore un match où on se fait encore une enculadade avec la turpinade. Dès qu'on a su que c'était Turpin l'arbitre, automatiquement on sait ce qui allait se passer, hein. Moi, hier, quand j'ai vu le but d'Alexis Sanchez, dessus, je me suis dit, allez, quel est le brouf encore il va nous faire? Ben, les brouf, voilà. Il avait accepté le but, et après, ben, monsieur a écouté la VAR. Simplement dans le. Ah, il a refusé après le but, mais simplement dans le match, il a oublié les fautes similaires qu'il y a eu sur l'action d'Alexis Sanchez, et que là, il n'a pas sifflé. Donc, il siffle d'un côté pour ne pas siffler après sur les autres. Espèce d'enculé que tu es, hein. Allez, on va revenir sur le match. C'était ma colère que j'avais à dire. Donc, comme je disais, l'OM s'est dépassé au Stade Bollaert hier. Donc, c'était le choc attendu de cette fin de saison de Ligue 1. Lens et l'OM, les deux équipes les plus séduisantes du championnat, s'affrontaient pour une place de dauphin du PSG. Un match donc très important et qui s'annonçait tendu. Pour ce match à domicile, les Lensois se présentaient en 3-4-3 avec un trio d'attaque Openda, Sotoka, Fulgini. De son côté, Igor Tudor misait sur du classique avec Sanchez, Malinowski, Under, alors que Guendouzi débutait sur le banc malgré sa très belle entrée lors du dernier match. Et dans cette rencontre qui débutait sur un gros rythme, l'OM pensait faire le coup parfait à la 8e minute de jeu. Sur une grossière perte de balle de Danzo, Alexis Sanchez en profitait et allait tromper Samba. Mais le but du Chilien était annulé pour une faute sur le défenseur autrichien. De quoi réveiller une équipe lensoise qui avait quelques difficultés. Seko Fofana répondant en envoyant une lourde frappe sur le poteau à la 22e minute de jeu. L'international ivoirien finissait par ouvrir le score juste avant la pause, en envoyant un nouveau missile de l'extérieur de la surface qui ne laissait aucune chance à Paul Lopez à la 42e minute de jeu. Un coup de massue sur la tête des Marseillais. Et ce qui s'est passé aussi en première mi-temps, c'est la blessure de Samuel Gigot qui avait été remplacé par Leonardo Balerdi en milieu de première mi-temps. Donc pour ne rien arranger, l'OM perdait sur blessure également Alexis Sanchez à la pause. C'est le jeune Vitinha qui le remplaçait sur le front de l'attaque. Pas de quoi perturber la défense lensoise, au contraire. Car dans ce second acte, Lens écrasait totalement l'OM et se procurait les plus grosses occasions. Les hommes du Tudor ne parvenaient pas du tout à mettre le pied sur le ballon et à s'approcher de la cage de Brice Samba tranquille. Et ce qui devait arriver arriva. Sur un contre-attaque éclair, Luis Openda passait sa tête au second poteau et faisait le break. Par contre, sur cette action-là, j'aimerais bien revoir l'action. Parce que sur la touche et la remise de je sais plus qui sur Fofana, à mon avis, sur la remise, il est hors jeu. Mais bon. Turpin et sa turpinade, hein, comme d'habitude. Hein. Et le VAR également. Arriva. Alors, ça passait sa tête au poteau et faisait le break. L'attaquant belge inscrivant son 19e but de la saison et assommait l'OM. Car par la suite, les Marseillais se découvraient totalement et laissaient l'occasion que les Lensois d'inscrire un 3e but. Mais la maladresse d'un Fofana ou d'un Sotoka permettait à l'OM d'espérer jusqu'au bout. Comme un symbole, c'est Dimitri Payet qui a donné de l'espoir à son équipe en réduisant l'écart en fin de rencontre à la 88e minute de jeu. En vain, Lens a remporté donc ce choc de Ligue 1 et fait la très belle opération du jour car il repasse devant au classement et revient à 3 points du PSG. Pour moi, rien n'est fini, il y a encore 4 matchs à faire, donc ça se peut un échec de Lens, donc voilà. L'homme du match, c'est Fofana, donc l'international ivoirien a surnagé dans cette rencontre. D'entrée, il a tenté d'apporter de la verticalité par ses invasions, bien qu'il ait souvent manqué de relais à ses côtés. Il a tenu son rang de leader en sonnant la révolte, d'abord par sa lourde frappe sur le poteau, puis à nouveau en marquant cette fois dans une position similaire à l'entrée de la surface. Au retour des vestiaires, il n'a pas baissé de régime et a jeté plusieurs fois par ses percées déroutantes.
Il manque de lucidité sur son 3 contre 1 qui négocie mal, mais difficile de le condamner tant il a rayonné. Il n'y a pas photo. Alors, j'ai pris un article sur Tudor, sur Turpin. Donc, il a dit il n'a pas de couilles. Donc, spoiler, il n'a pas mâché ses mots. En conférence de presse après la défaite face à Lens ce samedi soir, Igor Tudor est revenu sur l'intensité de la rencontre. C'était un grand match, malheureusement on a perdu. Félicitations à eux, a lâché l'entraîneur olympien avec une mine fermée. Il reste 4 matchs et 12 points à prendre, on verra. Passablement énervé, le Croate a évoqué la clé du match avant de commenter la performance de Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre, avec ses propres mots. Les détails ont fait la différence, comme souvent dans le football. Ils ont pressé fort, mais nous aussi. Un détail, c'est par exemple le second, car carton jaune non mis à Facundo Medina. J'ai dit à l'arbitre à la mi-temps qu'il a eu le courage d'annuler le but, mais il n'a pas eu le courage de mettre le carton à Medina. Il a eu les couilles d'annuler le but, mais pas de mettre le deuxième carton du Tudor dans le texte et dans les paroles. Alors, je vous donne une note des joueurs de l'OM. Lopez, 4. Mbamba, 4. Guendouzi est remplacé par Guendouzi à la 76e. Gigot, sorti sur blessure non notée, sera remplacé par Balerdi à la 29e, qui lui a eu 3. Kolasinac, 3,5. Klose, 5, remplacé par Caboret à la 76e. Rongier, 5. Verretou, 4,5. Tavares, 4,5. Malinowski, 4, remplacé par Payet à la 76e minute de jeu. Under 6. Et Sanchez, 4,5, sorti à mi-temps sur blessure, remplacé par Vitinha, qui lui a eu 3,5 sur la seconde mi-temps. Donc, un match perdu. On a perdu une bataille, mais on ne perd pas la guerre. Donc, dès dimanche prochain, on va remettre Butchoff au reçoit Angers, dernier du classement. Donc, normalement, c'est victoire obligatoire. Vendredi soir, Lens, eux, reçoivent Reims. Qui sait? Un exploit du stade de Reims, un match nul ou un truc comme ça. On l'espère tous. Voilà. Donc, c'était ma position sur ce match. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'y mettre le petit pouce, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, la famille, toujours, Forza OM, dans la défaite comme dans la victoire.